Une toute nouvelle attraction s'apprête à ouvrir dans quelques jours à Efteling. Je vous donne toutes les informations à connaître à ce sujet dans cette vidéo, mais juste après l'intro. Danse macabre sera la nouveauté 2024 pour le parc Efteling situé aux Pays-Bas et cette nouvelle attraction ouvrira ce 31 octobre 2024. Elle prendra place dans une toute nouvelle zone thématique remplaçant Spookslot, l'ancien château hanté du parc. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais remercier les équipes de Dimension Park qui font comme à chaque fois un travail de recherche vraiment exceptionnel. Je vous mets leur lien dans la barre d'infos et je vous invite également à vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne louper aucune des prochaines sorties de vidéos. Ici on parle bien évidemment de parcs d'attractions, mais bien plus encore. Donc commençons sans plus tarder avec la file d'attente de cette attraction qui va vous plonger dans un décor complètement inquiétant et terrifiant. Avant de vous rendre au cœur de l'abbaye, lieu de rendez-vous pour découvrir cette nouvelle attraction, vous allez passer à travers différents décors complètement immersifs. Parmi ces décors, vous allez retrouver entre autres un potager rempli de plantes aromatiques ou encore un cimetière lugubre où se reposent des musiciens, mais aussi une forêt inquiétante avant d'arriver à la passerelle qui vous donnera accès à la chapelle. Mais avant de vous parler de l'attraction elle-même, laissez-moi vous présenter la famille Charlatan qui aura un rôle très important au sein de la zone de l'attraction. Vous allez retrouver Virginie et Otto Charlatan qui sont des marchands et qui se sont installés au cœur de cette forêt sinistre. Actuellement, cette famille possède déjà différents lieux de cette zone comme l'épicerie qui propose des souvenirs ainsi que des spécialités culinaires telles que le gâteau au raisin néerlandais, mais également un autre point de restauration où ici vous allez plutôt retrouver des sucreries telles que des barbe à papa ou encore des pop-corn, et enfin une boutique de souvenirs qui est celle de l'attraction et que vous allez pouvoir retrouver à la sortie de celle-ci. En parlant de l'attraction, laissez-moi vous la présenter. Donc celle-ci est vraiment annoncée comme jamais construite auparavant et nulle part ailleurs dans le monde, donc elle promet vraiment d'être exceptionnelle. Alors une fois dans la chapelle, vous allez prendre place sur une plateforme mouvante afin d'assister à un spectacle macabre. En termes de ride system, vous êtes sur un immense plateau tournant de 18 mètres. Ce plateau va aussi bien monter que descendre, mais également s'incliner et tourner sur lui-même. Et donc sur cet immense plateau tournant, vous allez retrouver 6 autres petits plateaux rotatifs de 18 places, ce qui va permettre à titre d'information d'avoir 108 personnes par cycle, donc c'est-à-dire par tour d'attraction, soit une capacité horaire totale de 1250 personnes. Et donc pour rester encore un peu dans les chiffres, au total la zone s'étendra sur 17 km², le bâtiment de l'attraction mesurera plus de 20 mètres de haut et ce projet représente au total un investissement pour le parc à hauteur de 25 millions d'euros. Dernières informations concernant l'attraction, la chaleur que l'attraction et la machinerie de celle-ci va produire sera réutilisée pour chauffer certains bâtiments de la zone. Donc ça c'était pour la partie un peu écolo-friendly du parc. Et enfin, afin d'être le plus inclusif possible, l'entièreté de la file d'attente sera accessible pour les personnes à mobilité réduite et pour les personnes ne pouvant s'installer au sein des sièges de l'attraction, ils vont pouvoir se rendre dans la crypte où ici on va pouvoir retrouver un immense écran immersif avec différents effets sonores et lumineux. Et donc pour vous donner mon avis concernant cette partie d'inclusion, je reste quand même un peu dubitatif parce que pour moi certaines personnes à mobilité réduite ne peuvent tout simplement pas attendre 30, 40, 50 minutes, 1 heure voire plus. Je pense que pour ces personnes à mobilité réduite, il est toujours préférable de créer une file d'attente dédiée pour qu'elles puissent avoir par exemple un créneau horaire afin de faire l'attraction sans attendre dans la file normale. Mais voilà, j'avais envie de vous partager mon avis parce que j'aime bien le faire quand il y a ce genre de mesures qui sont prises. En vérité, c'est toujours bien d'avoir ce genre d'actions qui sont menées, mais il faut quand même se mettre à la place des personnes à mobilité réduite et donc se rendre compte des différentes problématiques qu'ils vont avoir au cours de leur journée. Il me reste une toute dernière information à vous donner concernant Efteling et pas seulement à propos de l'attraction, mais avant ça, je vous invite à liker cette vidéo et à me dire en commentaire si vous avez prévu de vous rendre à Efteling pour visiter et découvrir cette nouvelle attraction. Je voulais profiter de cette vidéo pour vous parler du nouvel hôtel qui ouvrira en 2025 à Efteling et qui fait partie du grand plan d'investissement du parc avec Danse Macabre. Il se nommera Efteling Grand Hôtel et il sera situé au niveau de l'entrée du parc, donc si vous y allez actuellement vous verrez les travaux, vous ne pourrez pas le louper. Il sera composé de 143 chambres réparties sur 7 étages et à l'intérieur vous pourrez y trouver 2 restaurants, 2 boutiques ainsi qu'un centre de spa. Il était initialement prévu pour 2024 tout comme Danse Macabre, mais suite à la faillite d'une entreprise de construction de l'hôtel, le projet a été repoussé à 2025 et au total celui-ci nécessite un investissement de plus de 50 millions d'euros pour le parc. C'est donc la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 16 h pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, bisous, bye. Yeah.